Naguère magnifiée, choyée et extasiée, l'Afrique a fait rêver tant d'augustes intellectuels européens tels que Thalès, Homère et Pythagore qui s'enrichirent de sa science. Cette Afrique d'alors semble aujourd'hui placer sa théorie dans la disparité. En effet, celle-ci est devenue la cymbale qui exulte de tous les maux, mère des sous-riches, le fourre-tout de toutes les calamités, et continue de connaître le sous-développement malgré ses grouillantes ressources naturelles. L'ignominie agite son quotidien, sa société, ses villes et villages, du septentrion à l'Occident, en passant par le Midi et l'Orient. Des situations similaires se chevauchent, la faim grogne, les morts en Méditerranée donnent matière à réfléchir. L'Afrique s'évanouit, elle brûle sous le regard passif de ses bombées. Hier, Thomas Sankara, Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Patrice Lumumba, pour ne citer que ceux-là, ont lutté pour exorciser ce mal connotable de malédiction africo-africaine. Fort de ce constat, 3 jeunes Africains en ont pris l'initiative de créer un mouvement appelé la Révolution intellectuelle africaine. Car se disent-ils différents des héros d'hier? Pour eux, la lutte de leur père souffrait de nombreuses carences à défaut de solidarité véritable et d'engagement de la société africaine dans son entièreté. Cela est-il prétentieux de leur part? S'arrange-t-il d'une œuvre messianique impossible? Pour en savoir plus, nous sommes reçus chez le président en exercice de cette organisation. Je suis Emmanuel Luco de Grasse, présentatrice de l'émission Focus sur la Révolution. Bonjour Président. Bonjour Grasse. Merci Président de nous avoir reçus chez vous. Vous serez soumis à un questionnaire. Déjà, veuillez décliner votre identité afin que les internautes puissent vous connaître. Merci. Permettez-moi avant de commencer de saluer les chefs d'État africains, les chefs traditionnels, les guides religieux, les filles et les fils d'Afrique et singulièrement la jeunesse africaine partout dans le monde. Par extension, je voudrais également saluer cette équipe de réalisation qui, n'est-ce pas, s'est portée volontaire et disponible à tout mettre en œuvre pour présenter officiellement l'identité réelle et véritable de cette organisation à laquelle j'appartiens et qui, pour ma part, aura pignon sur rue si et seulement si les Africains s'y intéressent véritablement. Alors, pour répondre à votre question, je suis Méa Jean Honoré, étudiant en maîtrise de droit, mention droit public à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je suis disposé à répondre à toutes vos préoccupations avec plaisir. Alors, arrosez-moi de vos questions. Mais Président, qu'est-ce que vous a motivé à créer cette organisation, la Révolution intellectuelle africaine? La création et l'objet de la Révolution intellectuelle africaine repose sur un constat global fait par ses membres fondateurs. Vous savez, nous sommes en 2020 et malheureusement l'Afrique est toujours à la recherche du développement compte tenu de son tiers-mondisme, je dirais causé par ses propres enfants, par défaut de solidarité, de prise de conscience collective et d'engagement véritable. Force est de constater d'une part que dans l'histoire du monde, chaque civilisation comme chaque pays ont connu des hauts et des bas, notamment dans l'Europe qui a rebondi après les 2 guerres mondiales, les États-Unis suite à la guerre civile et au racisme, l'Asie et l'Amérique latine après les dictatures, les troubles politiques et même, moi, je dirais, le colonialisme. Ces derniers ont pu évoluer progressivement avec beaucoup d'engagement et de détermination. D'autre part, nous avons l'Afrique. Notre Afrique qui a connu le colonialisme, bon, avant, je dirais, la traite négrière et le colonialisme, mais qui jusqu'à aujourd'hui continue de stagner pitoyablement car n'arrivant pas à se relever et ne pouvant pas lutter efficacement contre des gangrènes qui pullulent sur son territoire. En l'occurrence, les guerres, les putschs, les crises socio-politiques, les crises socio-économiques, la pauvreté, plusieurs choses, etc., etc. De plus, un autre problème très important et récurrent a vu le jour. Il s'agit de l'insouciance exagérée de la majorité de la jeunesse africaine, car présentant un désintéressement poussé et notoire lorsqu'il s'agit de répondre, n'est-ce pas, à la question du développement, et c'est dangereux. Cette problématique constitue par ricochet un réel danger pour l'hégémonie et l'avenir de l'Afrique. Au vu de ce constat alarmant, 3 jeunes Africains en ont jugé nécessaire d'intervenir par un éveil de conscience constant de la jeunesse africaine afin de se lever comme un seul homme pour faire chambouler les choses et de se prendre en charge, au risque de ne rien faire et de ne faire que de vaines spéculations
Comme le disait Victor Hugo dans l'une de ses célèbres citations de 1862, et je cite, « Il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. La vive force achève ce que l'idée a ébauché. » Fin de citation. Sur cette base, nous avons décidé de mener des actions continues et concrètes en ameutant particulièrement la jeunesse africaine à se lever, à se prendre en charge pour aboutir à la vision escomptée de notre organisation. C'est ainsi que depuis février 2019, la révolution intellectuelle rebaptisée 6 mois plus tard, Révolution intellectuelle africaine, a vu le jour. Qu'est-ce que la révolution intellectuelle africaine et quelle est sa vision? La révolution intellectuelle africaine est une organisation claquée murée dans l'apolitisme, je le réaffirme. C'est une organisation apolitique qui est loin de la politique d'ailleurs. Je le dis pour éviter toute confusion fâcheuse. Celle-ci a une vocation particulière, celle d'ameuter, de rassembler, de réunir de jeunes Africains volontaires et dynamiques, réfutant, je dis bien réfutant, l'idée de trahir et de travestir l'image du continent africain. En ce qui concerne sa vision, elle est née de la nécessité de faire de l'Afrique un paradis d'ingéniosité afin d'accélérer et de pérenniser son développement durable.